Tu comprends le sens de pas de travail, pas de salaire, Katsuyama? Désolé, monsieur. J'ai toujours été traité ainsi, comme l'inutile au travail. Cependant, un jour, quand j'ai aidé une fille dans un train bondé... Donne-moi encore un semestre et je serai diplômée. Sortiras-tu avec moi? Elle m'a demandé de sortir avec elle. Et je suis devenu un PDG avec un salaire de plus d'1 million par an. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment c'est arrivé. Pas de contrat hier. Je m'appelle Yudai Katsuyama. J'ai 23 ans et je travaille dans une entreprise de vente. En réalité, je voulais travailler avec mes compétences informatiques, mais mon patron voulait que je travaille dans les ventes externes. Donc, je travaille dans les ventes externes. En réalité, j'aime pas travailler avec les gens. C'est nul et je veux démissionner, mais... Une lycéenne? C'était pas rare de voir une lycéenne brune se détendre à la gare. La seule raison pour laquelle j'étais surpris, c'est qu'elle poussait une poussette. Ah, il devait être de lointains parents, quelque chose comme ça. Mais cette route est assez fréquentée. Elle va s'en sortir? Une fois que le train est arrivé à la gare, elle a poussé la poussette dans le train très soigneusement. Elle avait l'air à l'aise et son visage était mignon. Il y avait un bébé qui dormait et elle poussait la poussette très soigneusement, mais elle semblait mal à l'aise dans le train. Elle se dirigeait lentement vers les sièges pour personnes handicapées, mais un groupe de lycéens s'y est assis en premier. Ils étaient tous concentrés à discuter entre eux et ils n'ont pas remarqué la jeune fille qui poussait la poussette. Dans le train bondé, un employé de bureau d'âge moyen a heurté la poussette et... Oh non! Il s'est réveillé. C'est bon, Mickey, ça va. C'est bon, sois juste un peu calme, d'accord? Désolée. Les gens dans le train étaient contrariés par elle qui ne savait pas quoi faire avec le bébé. Alors, je ne pouvais plus résister. Vous tous, vous pouvez la laisser s'asseoir là? Les étudiants se sont levés précipitamment. Allez-y. Nous descendons bientôt, de toute façon. Vous et votre femme, vous pouvez vous asseoir là. Bon, ce sont de bons enfants. Mais ils ont dit femme? Quelque chose clochait, mais bon, peu importe. Là, allez-y, asseyez-vous. Laissez-moi vous aider. Merci. Non, pas de souci. Ces lycéens nous ont aidés pour calmer la situation. Tu m'as vraiment sauvée. Merci. Oh, t'en fais pas pour ça, vraiment. Mais continue de pleurnicher, hein. Que faire? Ah, je sais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert YouTube. Apparemment, quand tu montres cette vidéo, les bébés arrêtent de pleurer. Waouh, elle a l'air heureuse. On est sauvés pour le moment. Merci, monsieur. Hein? C'était plutôt intéressant. Ça fait longtemps que personne m'a remercié aussi sincèrement. Son sourire radieux et son regard magnifique m'ont un peu réconforté. Nous sommes arrivés à la station. Elle devait descendre à la même station, donc nous sommes descendus ensemble. Vous m'avez vraiment sauvée. Merci beaucoup. Oh, pas de problème. Alors, où est-ce que tu vas? Je me dirige vers l'hôpital Canon. Ah, c'est vraiment proche de mon bureau. Je vais prendre un taxi, donc si tu veux, tu peux venir avec moi. Bon, honnêtement, c'est dans la direction opposée, mais je dois aller jusqu'au bout. Vraiment? Tu serais d'accord avec ça? Mais oui, allons-y. Cette fille s'appelle Mickey, et c'est la fille de ma sœur.
Ma sœur est à l'hôpital à Cannon et son mari est un médecin là-bas. J'étais censée la prendre quand son mari, qui travaille de nuit, aurait fini. Mais il a eu un patient d'urgence. Personne ne pouvait emmener Mickey à son contrôle des 6 mois. Ah, donc tu as dû l'y emmener, hein? Oui, parce que je vis chez eux. Elle vit chez eux? Elle ne doit pas vivre avec ses parents. Et donc ta sœur va bien? Oui, elle a juste un peu de fièvre, mais elle devrait aller bien. Je vois. Je ne réalisais pas que prendre un bébé dans le train était si difficile. C'est vraiment incroyable de ta part de faire ça tout en ayant l'école. Elle semble un peu sauvage, mais elle a l'air d'être une bonne gamine. Et son visage, lorsqu'elle est gênée, semble assez mignon aussi. C'est à ce moment que le taxi est arrivé à l'hôpital Cannon. Merci beaucoup. Ah, je m'appelle Sayaka Tomioka. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yudai Katsuyama. Je voudrais te remercier plus tard. Puis-je avoir tes coordonnées? T'as pas à t'en soucier. Mais... Un enfant ne devrait pas se soucier de comment remercier un adulte. j'ai 18 ans. Je suis majeure. Ah oui, les lois ont changé. Mais elle est encore lycéenne. Désolé. Ah, Monsieur Hiroto. Je t'ai vu depuis la fenêtre. Et qui est-ce? Ah, il m'a aidé dans le train et m'a accompagné jusqu'ici. Ah, mon nom est Katsuyama. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Katsuyama. Vous avez amené Mickey et Sayaka tout ce chemin. Ah, y a pas de problème. C'était juste de la pure chance, alors vous inquiétez pas. Ça doit être le père de Mickey. Il est beau, médecin et gentil. Il n'est en rien comme moi. Par la suite, l'oncle de Sayaka, Hiroto Kimijima, voulait aussi me remercier. Mais je n'ai vraiment rien fait d'extraordinaire, alors j'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Je suis parti en disant que j'avais du travail à faire, et finalement... Je suis en retard. Tu penses être irremplaçable? Désolé. Mon patron n'a pas vraiment demandé pourquoi j'étais en retard, mais il m'a dit que je devais travailler plus dur puisque j'étais en retard. J'étais simplement heureux d'avoir pu aider quelqu'un. Quelques jours plus tard, je courais toujours pour effectuer des ventes. Pour expliquer un peu mon travail, je faisais essentiellement ce que je pouvais pour faciliter les ventes pour les véritables commerciaux. Une entreprise lance un produit et nous le revendons à leur place. Les ventes internes utilisent Internet ou le téléphone, mais moi, je devais juste courir comme une poule sans tête. Et c'est assez normal, mais... Je n'en ai pas besoin. Allez voir ailleurs. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Les gens avaient souvent tendance à me repousser comme si j'étais une sorte de nuisance. Il y avait aussi un standard assez élevé que nous devions atteindre et les personnes qui avaient de mauvais résultats de vente étaient considérées comme inutiles. En d'autres termes, c'était moi. Je n'avais aucune motivation récemment. Cependant, j'ai réussi à trouver un emploi ici et je ne voulais pas simplement démissionner. Je ne pensais pas qu'une entreprise serait prête à m'embaucher après que j'ai démissionné dans l'année. J'étais assis sur le banc du parc à réfléchir quand... Ah, salut Monsieur Katsuyama. Hein? Sayaka? Je suis tombé sur Sayaka. Elle était à côté de ce qui semblait être sa sœur, poussant Mickey dans une poussette. Hé, grande sœur. C'est cette personne qui a sauvé Mickey et moi avant. Ah, ce monsieur. Je m'appelle Kimijima Chizuru. Merci d'avoir aidé ma sœur et ma fille. Ah, c'est rien. Elles sont si jolies. Tu ne m'as pas donné tes coordonnées. Je t'ai cherché partout à la gare. Hein? Vraiment? Mais j'ai dit que tu n'avais pas de souci de me rendre l'appareil. Non, je voulais te voir. Ah, je vois. Hein? Quoi? Ah, c'était... Sayaka, calme-toi. Je voulais juste te parler davantage. Hein?
Cela a pris du temps, mais j'ai commencé à parler seul avec Chizuru. Merci pour l'autre jour. Ah, ne t'inquiète pas. Félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Merci. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais vu Sayaka aussi heureuse d'être avec quelqu'un d'autre que Miki. Hein? Elle n'est pas normalement comme ça? Oui, après que nous ayons perdu nos parents dans l'accident. Je vois. J'ai écouté ce qui s'est passé un peu après ça. Après que Sayaka a commencé le collège, apparemment ses parents sont décédés. Les sœurs qui avaient été laissées derrière ont travaillé dur pour se sauver l'une l'autre. Chizuru avait rencontré Monsieur Kimijima il y a 3 ans et s'était marié il y a 1 an. Sayaka est entrée au lycée et a commencé à se teindre les cheveux et à se percer. Je pensais peut-être que c'était parce que je la rendais triste. Mon mari, Hiroto, la considère comme sa vraie sœur. Il l'a accueillie chez nous, mais Sayaka semblait mal à l'aise. Je ne me sentais pas bien d'être la seule personne heureuse. Je vois. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Je suppose que c'est un merci de me laisser rester chez eux. Tout avait du sens. Et je ressentais beaucoup de choses. Monsieur Kimijima et Chizuru sont tous deux incroyablement gentils. Mais je pense qu'ils pourraient trop en faire pour Sayaka, ce qui la pousse à faire encore plus pour eux. Elle se sent probablement comme si elle gênait leur vie heureuse. Mais quand je suis entrée à l'hôpital, j'étais contente qu'elle ait dit vouloir s'occuper de Miki seule. Elle a l'air détendue, mais elle a toujours été une âme gentille. Je vois. C'est une fille vraiment gentille, hein. Je suis sûr qu'elle s'habille et agit de cette façon pour prétendre être toute grande. De quoi avez-vous parlé? Oh, c'était à propos de moi? Mais, à propos de ta gentillesse. Non! Non, vraiment, je pense que tu es une fille gentille, capable de prendre soin de beaucoup de gens. Comme lorsque tu t'occupais de Mickey. Mais tu es un bon enfant. Arrête de me traiter comme un enfant! Ah, désolé pour ça. Mais si tu veux me traiter comme une enfant, tu devrais me donner tes coordonnées. Hein? Mes coordonnées? J'ai beaucoup de choses dont je voudrais te parler pour obtenir de l'aide. À moins que tu aies une petite amie ou quelque chose. Non, j'ai pas de petite amie, mais... Tu es sûr que ça te convient? Bien sûr que je serai d'accord avec vous deux. D'accord. Alors, échangeons nos contacts. Yeah! Elle est encore lycéenne, mais je suppose que si c'est juste pour l'écouter... J'envoyais des messages à Sayaka de temps en temps, et j'ai commencé à rester en contact avec elle. Les week-ends, je sortais avec elle. S'il avait quelque chose dont elle voulait parler, je l'aidais. Je passais juste du temps avec elle. Si ça l'aidait à libérer un peu de stress, j'étais d'accord avec ça. Je m'amusais aussi quand j'étais avec elle. Mais j'avais un problème. Et tu as 23 ans, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? 5 ans de plus. C'est faisable. Mais je suis un vieil homme du point de vue d'un lycéen. Non, pas du tout. Tu es totalement dans les limites acceptables. Dans 6 mois, je vais obtenir mon diplôme. Veux-tu sortir avec moi? Mais tu n'as même pas encore décidé ce que tu vas faire après le lycée, n'est-ce pas? Je vais devenir ta femme. Mais... Je mérite pas d'être ton mari. On me traite comme un moins que rien au travail car mes ventes sont vraiment mauvaises. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. Pourquoi tu ne démissionnes pas simplement? Tu devrais leur dire non puisqu'ils te valorisent pas. Mais je ne peux pas simplement démissionner. Personne ne sait ce qui se passera à l'avenir, donc c'est inquiétant.
Tu t'inquiètes aussi de ce que tu vas faire après le lycée, n'est-ce pas? Ouais, mais je veux vraiment être ta femme. C'est la vérité. Merci. Mais j'ai presque décidé de ce que je veux faire par moi-même. Après avoir veillé sur Mickey, je pourrais vouloir être enseignante en maternelle ou quelque chose comme ça. Oh, je suppose que je ne suis pas appropriée, hein. Considérant que je suis comme ça... Non, je pense pas. Je pense que tu es parfaite puisque tu es si gentille. Vraiment? Ouais, je te soutiendrai quoi que tu fasses. Oh, arrête! Ce n'est pas juste! J'ai dit quelque chose de drôle? Tu es tellement gentille que je peux pas m'empêcher de tomber amoureuse de toi! Et qu'est-ce qui ne va pas? Je ne l'ai jamais dit avant, mais je suis sur le point d'imploser. Tu vas me faire rougir. Elle m'aimait vraiment. Et je commençais à l'aimer aussi. Mais je dois commencer à réfléchir à ce que je vais faire moi aussi. Elle me dit que je devrais quitter ce travail, mais j'ai encore peur de partir. Je m'inquiète pour elle aussi. Je ne sais pas ce qui se passerait si je n'avais pas de travail. Je vais t'encourager aussi. Peu importe ce qui arrive, je t'aimerai. Alors continue à faire ce que tu veux faire. Après avoir été poussé, je suis rentré chez moi et j'ai réfléchi pendant quelques jours. Et puis... Hein? Tu démissionnes? Ouais, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Quelques jours plus tard, j'ai fini par rendre mes lettres de démission. Il a ri de moi, mais je me sentais bien à ce sujet. J'ai tranquillement fait mon travail dans les 3 mois jusqu'à ce que je démissionne. Ensuite, j'ai immédiatement créé ma propre entreprise. Je voulais vendre des choses en ligne. J'aimais les vêtements et autres marchandises, donc le marketing m'intéressait. Mais je ne voulais pas juste vendre n'importe quoi. Je voulais aussi créer ma propre marque. J'ai utilisé mes connaissances en vente à mon avantage. Voici ton café. Merci. Au début, ça ne s'est passé pas bien. Mais Sayaka m'a aidé et tout a changé. J'ai commencé à écouter ses opinions et à cibler certaines démographies. Ensuite, j'ai commencé à vendre des choses rapidement et je faisais beaucoup d'argent. C'est fou, on dirait que ça s'envole des étagères, hein? C'est grâce à toi et aux opinions de tes amis. Il n'y a aucune chance qu'un vieux schnock comme moi ait la moindre idée de ce que veulent les adolescents. Je suis contente d'avoir pu aider. Aussi, j'ai réussi à entrer à l'école technique. Waouh, félicitations! Je vais devenir professeur de maternelle. C'est ainsi que nous nous sommes encouragés mutuellement. Et puis, Sayaka allait être diplômée. Elle allait commencer son école technique à partir du printemps. J'ai décidé que je lui dirais ce que je ressentais. Félicitations pour ton diplôme, Sayaka. Merci, Yudai. Il y a quelque chose que je veux te demander. Je ne t'ai pas vraiment dit ce que je ressentais, mais je t'aime vraiment. Je t'ai aimé dès la seconde où je t'ai vu. Mais tu étais au lycée, alors... Serait-il possible que tu restes à mes côtés? Pourquoi pleures-tu? Parce que... je suis tellement heureuse. Je me rendais pas compte que tu serais si heureuse. Je pensais que tu me considérais comme une enfant et que j'aurais à attendre un moment. Non, je suis désolé de t'avoir traité comme un enfant. Tu as toujours été plus mature que moi. Je m'excuse d'avoir toujours agi comme si j'étais mieux que toi. Si tu veux... Bien sûr que je le veux.
Mais attends, on est toujours dans ton école, là! Je t'aime! Je veux rester avec toi pour toujours! Ouais, sortons ensemble. C'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. 2 ans plus tard, j'avais 25 ans, et elle en avait 20. Félicitations pour ta société, CEO Yudai! Calme-toi, tu vas me gêner. Au début, je n'étais qu'un propriétaire d'entreprise privée. Mais j'ai créé ma société et je suis devenu public. Nous n'avions pas beaucoup d'employés, mais nous allions bientôt ouvrir un magasin en ville. Alors, quel type d'entreprise diriges-tu? Mais tu as dit félicitations sans même savoir de quoi il s'agit? Ah, peu importe. Tu vas bientôt être enseignante de maternelle. Félicitations toi aussi. Merci, je suis tellement nerveuse, mais j'ai hâte. J'ai un petit cadeau pour toi. Hein? Qu'est-ce que tu m'as pris? Je ne sais pas si tu vas l'aimer, mais... C'est un joli tablier, n'est-ce pas? Ça, j'en sais rien. C'est peut-être pas aussi pratique. Et qu'est-ce que c'est? Une sorte de montre ou quelque chose comme ça? Je lui ai donné quelque chose qui la ferait pleurer, mais elle a dit oui immédiatement. Nous allons nous entraider à l'avenir.